Début janvier 2023, on est à 2 semaines du jugement au tribunal pour le divorce. Et je me souviens très bien, je suis dans ma chambre, c'est le matin, je suis assise par terre, recroquevillée dans un coin, en larmes, dans un état pas possible, hystérie totale. À ce moment-là, dans ma tête, c'est l'explosion. Je me dis que je vais perdre mes enfants, que je les verrai pas, que je n'arriverai plus à m'occuper d'eux, que je vais devoir aller en clinique psychiatrique. Et ce jour-là, je pense clairement au suicide. Heureusement, dans un dernier moment de lucidité, j'envoie ce fameux message à mes proches en disant simplement j'ai besoin d'aide. Mon frère arrive 30 minutes plus tard, 30 minutes qui sembleront une éternité. Et mon mari, avec qui on était séparés depuis environ 7 mois, on vivait toujours sous le même toit et il rentre du travail et il me trouve dans un état pas possible. Il me partagera plus tard qu'il ne m'avait jamais vu dans un état pareil, car quelques mois plus tôt, j'étais tombée dans les griffes d'un manipulateur. Un homme qui m'a laissée avec un sentiment d'humiliation profonde. Je me suis sentie violée, je me suis sentie avoir perdu toute dignité. Je répétais sans cesse, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Il m'a tout pris, vous comprenez, je n'ai plus rien. Ce jour a vraiment marqué un tournant dans ma vie. Mon mari essayait de me raccrocher et de me ramener dans la réalité, m'expliquer que tout ça était une grosse escroquerie, qu'il n'y avait rien de vrai, que cette personne m'avait manipulée depuis le début. Et ça a été extrêmement compliqué pour moi de revenir à la réalité, de croire au fait que justement tout ça était faux. Et c'est en parlant de mes enfants, en me disant tu as toujours tes enfants. Ça aurait pu aller bien plus loin. Et avec ces mots, il a réussi petit à petit à me raccrocher et à me faire revenir tout simplement à la réalité. De mon côté, je me détestais, j'étais ensevelie sous la culpabilité. Je ressentais vraiment que je n'avais plus aucune dignité, aucune valeur. Je me sentais comme la pire personne au monde. Et les jours passent, mon mari fait tout pour me faire remonter la pente, m'amène au cinéma, m'aide à penser à autre chose et moi je pleure toutes les larmes de mon corps. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas comment j'en suis arrivée là et j'oublierai jamais quand je lui partage justement que moi-même je me déteste, que je me supporte plus. Lui me dit je t'aime et je t'aimerai toujours. Je t'aime même si en ce moment toi tu te détestes. Je sais que ça prendra du temps, mais on y arrivera et je t'aimerai tout le long du chemin, chaque jour. Et ce jour-là, je suis tellement touchée parce que j'ai touché le fond. À mes yeux, je ne suis plus rien. Et pourtant, dans son regard, je suis quelqu'un d'extraordinaire et il m'aime et c'est juste incroyable. Et c'est à ce moment-là que j'ai un déclic et je me dis, mais en fait, est-ce que c'est pas ça le vrai amour? Le vrai amour ce que tu cherchais? Parce que longtemps pendant notre histoire, je lui disais, écoute, je suis plus amoureuse, je ressens plus la même chose qu'avant, mes sentiments ne sont plus pareils, j'ai l'impression que je suis plus amoureuse de toi, je t'aime par tendresse, je t'aime parce que tu es le père de mes enfants, mais je ne ressens plus cet amour, le côté amoureux. Et ce jour-là, je prends vraiment conscience, je ressens son amour. Un amour sincère, véritable, inconditionnel. Malgré tout, on a rendez-vous 2 semaines plus tard pour divorcer. Et je me dis à ce moment-là dans ma tête, est-ce que je suis pas en train de faire la plus grosse bêtise de toute ma vie? Je l'ai tellement fait souffrir que je me dis à ce moment-là, non, tu peux pas lui dire, écoute, maintenant, j'aimerais pas, je veux qu'on annule le divorce. À ce moment-là, je me dis non. Il a réussi à dépasser cette épreuve, il veut refaire sa vie, laisse-le être heureux, laisse-le être libre et tu vas taire ce sentiment-là et tu ne vas pas en parler, tu n'as pas le droit de lui faire ça. À ce moment-là, je suis résignée, je suis très triste. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup d'émotions quand je vous le partage. Pourtant, de son côté, il pense la même chose, il a la même idée que moi. Et par contre, il sera le plus courageux de nous deux et il sera celui qui prendra cette initiative et qui me dira, écoute, je pense qu'on fait une grosse bêtise. Donc, à ce moment-là, on se dit qu'il faut qu'on se laisse une dernière chance. Et pour la première fois, je pense que le tribunal a reçu notre lettre en disant en fait qu'on veut annuler tout, annuler la procédure, annuler notre divorce, car on a décidé de tenter de sauver notre mariage. Donc cette histoire, c'est mon histoire, c'est une histoire vraiment incroyable que j'ai vécue. J'aurais jamais imaginé que les choses allaient tourner comme ça. Et à partir de là commencera notre aventure pour reconstruire ce qui a été détruit et particulièrement retrouver la confiance. Donc si je vous partage cette histoire, c'est vraiment parce que j'en ai appris énormément. Ça a été très douloureux, mais j'ai appris beaucoup de choses et dont certains points que j'aimerais partager avec vous qui m'ont permis de sauver et qui nous a permis de sauver notre mariage. Donc la première chose qu'on fait, c'est que chacun de notre côté, on prend une liste, on écrit notre liste des choses dont on a vraiment besoin dans un couple, dans une relation, que ce soit ensemble ou séparément. On se dit vraiment quels sont les non négociables, quelles sont les choses dont j'ai besoin pour être nourrie, pour être épanouie en couple. Et je pense que le fait d'avoir été jusqu'au bout, d'être à 2 doigts du divorce, on n'avait plus rien à perdre. Donc,
on fait tomber les masques, il n'y a pas de faux semblants. On joue la carte de l'honnêteté, de la sincérité. On se dit qu'est-ce que moi réellement j'ai besoin, être honnête avec soi-même, être honnête avec l'autre et ne pas comme avoir peur de décevoir, de déplaire, toutes ces choses qui nous freinent et qui en fait viennent brouiller notre communication. Et pour la première fois, on a pu parler justement le fait d'être au fond du trou et d'être arrivé au stade le stade terminal. On a pu s'offrir cette liberté en fait d'expression et de dire réellement qu'est-ce qu'on veut. Donc ce point-là a été très crucial de faire matcher et de dire ok, sur ça je peux négocier, mais sur ça sera non négociable. Tu prends ou tu prends pas. Mais ça a été la première chose qu'on a fait avant de réellement passer à l'étape où on se remet ensemble. On savait aussi qu'on avait été tous les deux énormément traumatisés par tout ce qui s'était passé et que ça prendrait du temps, à venir guérir et qu'on devrait guérir justement ces traumas. Une autre chose de mon côté, je prends la décision pour la première fois irrévocable, ferme et non négociable que je vais sauver mon mariage. Je décide que le mot séparation ou divorce est rayé de notre vocabulaire. Du coup, quand on voit les choses comme ça et qu'on enlève cette option de séparation, de divorce, de mettre fin à la relation si ça marche pas, tout ce qui reste, c'est de se tourner vers les solutions. Ensuite, ce qu'on fait très régulièrement, c'est parler de tout et surtout ce qui nous dérange dans la relation et vraiment ne pas attendre que la situation s'infecte. Ensuite, ce qui nous a énormément aidé, c'est de prendre du temps chaque semaine, rien que pour nous deux, sans les enfants, juste le couple et ressouder le couple. Comme ce qu'on fait en fait au début quand on est amoureux, quand on rencontre quelqu'un, on passe son temps à sortir, à passer des moments à deux en fait, des moments privilégiés et de qualité. On a aussi mis en place des sortes de meetings où justement on fait le point très régulièrement sur la situation. Ça on le fait plutôt à la maison le soir quand les enfants sont couchés. Bien, on s'installe sans télé, sans rien. Et on fait un petit check sur où est-ce on en est dans la relation, comment tu te sens, est-ce que tu te sens bien, pas bien, comment moi je me sens, et on partage là-dessus comment on peut améliorer les choses. Et le plus important, je dirais, dans tout ça, c'est toutes les démarches doivent vraiment venir d'un centre vraiment d'honnêteté, de sincérité, de justesse vraiment envers soi-même et de ne vraiment pas jouer un rôle. Parce que si on fait semblant, si on essaye de plaire, si on essaye de manipuler d'une certaine façon, la communication est faussée. Donc on construit sur quelque chose de faux, quelque chose d'instable qui à un moment donné va se casser la figure. Donc j'encourage toutes les personnes qui sont dans cette situation et qui veulent réellement sauver leur mariage parce qu'elles savent qu'il y a de l'amour encore, parce qu'il y a quelque chose encore entre vous. Je vous encourage vraiment à suivre ces étapes-là, à parler. Vraiment, la communication, c'est très souvent ce qui fait défaut et ce qui fait qu'on s'éloigne avec le temps. Aujourd'hui, en octobre 2023, j'attends mon 3e enfant et notre couple est plus soudé que jamais. Donc, on est passé à 2 doigts du divorce, mais on a survécu. Donc, pour ceux qui veulent vraiment sauver leur mariage, gardez espoir. Et je pense que beaucoup de couples peuvent y arriver, car d'un côté, si on y est arrivé alors que je souffre d'un trouble bipolaire et pendant des années, je ne le savais pas. Ça fait que 3 mois que je suis traitée et ça fait pourtant 16 ans qu'on est mariés. Donc on a eu énormément de tempêtes sans même savoir que la maladie était responsable de ça. En tout cas, en grande partie. Donc si on y a réussi, je pense que beaucoup de gens peuvent y arriver. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, pourra vous donner vraiment des clés pour sauver votre mariage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, laissez votre commentaire en bas de la page. Et d'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye!